Quand tu commences à t'intéresser au monde investissement, on va vite te dire que tout le monde peut devenir riche, même en investissant des petites sommes, et ça, grâce à la magie des intérêts composés. Et dans la théorie, c'est totalement vrai. Si ton capital grossit de 10% par an, les 1000 euros que tu auras placés deviendront 1100 euros la première année, 1210 euros la première année, et même plus de 6700 euros après 20 ans. Et donc, rien à dire sur les maths, on est tous d'accord là-dessus, moi inclus. Mais si c'était si simple que ça, pourquoi on ne devient pas tous riches grâce aux intérêts composés? Eh bien, il y a 3 raisons majeures à ça. On va les voir tout de suite, mais pour que ça soit plus clair et surtout plus visuel, on s'appuiera sur un simulateur que j'ai développé et auquel tu auras accès gratuitement, lien dans la description. La force la plus puissante de l'univers, d'après Albert Einstein, c'est les intérêts composés. D'après Einstein? Ouais, Einstein, il appelait ça la force la plus puissante de Je l'univers. pensais que c'était une blague. Non, c'est pas une blague. La première chose, c'est lorsque tu vois un simulateur d'intérêts composés, on va toujours te dire 300 euros par mois, 8% de gains par an, et surtout, on va tirer l'investissement sur 30 ou 40 ans pour avoir un résultat énorme. Mais pose-toi une vraie question, est-ce que je peux investir 300 euros par mois pendant 30, 40 ans sans réduire mon investissement, sans le stopper ou sans même avoir besoin de cet argent? Parce que dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Il y aura un enfant, il y aura des imprévus, il y aura juste des envies de voyage et du coup, ta capacité d'épargne, elle va fluctuer. Et parfois, ça sera pas juste investir moins, non. Ça sera un achat conséquent comme une voiture ou même une maison ou tout simplement une période de chômage qui dure un peu plus longtemps que prévu. Et ça, ça va t'obliger à retirer de l'argent pour financer ta vie et donc tu vas totalement casser l'effet boule de neige. Donc quand tu vois un simulateur, rappelle-toi une chose, c'est qu'il stipule une discipline sur 30 ou 40 ans que peu de personnes peuvent avoir. Le deuxième point, c'est que pour montrer la croissance exponentielle de ton capital grâce aux intérêts composés, on aura toujours tendance à prendre des plages temporelles très larges. Et oui, c'est beaucoup plus impressionnant de prendre 40 ans là où ton capital aura fait x7 plutôt que montrer sur 15 ans où ton capital aura seulement doublé. Mais on oublie souvent de mentionner un autre phénomène qui vient s'opposer à cette croissance et qui lui aussi est exponentiel, l'inflation. Parce que si ton portefeuille fait une année à plus 8%, mais que l'inflation était de 3% cette année, eh ben, ton gain réel, il n'est pas de 8%. Non, il est que de 5%. Et en y tirant la période d'investissement sur 30, 40, voire 50 ans, certes, la puissance des intérêts composés se démultiplie, la croissance est exponentielle, c'est assez impressionnant à voir, mais l'inflation aussi grossit. Faut pas oublier, 2% d'inflation, quand on fait 8% par an, ça paraît pas énorme, mais 2% d'inflation pendant 35 ans, ça veut dire que la monnaie perd la moitié de sa valeur. Donc en fait, la moitié de ce gain est fictif, parce que soyons honnêtes, l'important c'est pas de voir un chiffre grossir sur ton compte en banque. Non, c'est de savoir que ton patrimoine évolue, que tu peux acheter un nouveau bien, que tu peux acheter une plus grande maison. C'est ça l'important. L'important, c'est pas le chiffre brut. L'important, c'est ton pouvoir d'achat réel. Bref, 1 million d'euros dans 30, 40, 50 ans, ça ne te permettra pas du tout d'acheter la même chose que 1 million d'euros aujourd'hui. N'oublie pas ça. Et le troisième facteur, on t'en parle encore moins parce que les montants sont toujours en brut, mais on oublie une chose, en France, comme dans beaucoup de pays, quand on fait un gain et qu'on retire l'argent, il y a une fiscalité, on est taxé. For sure. Sur un compte titre, par exemple, 31,4% de tes plus-values partent en impôts et en prélèvements sociaux, c'est-à-dire que si tu as fait 200 000 euros de plus-value, 62 800 euros partiront à l'État. Alors bien sûr, tu peux optimiser ça avec un PEA, avec une assurance vie, mais tu seras toujours taxé à la fin. Retiens bien une chose, l'effet boule de neige, on le voit avant que la fiscalité soit appliquée, mais toi, ta vie, tu la finances après impôt, et ça change beaucoup à la projection. Et il y a plein d'autres points sur lesquels on pourrait s'arrêter, comme le fait que les fameux 8% par an ne sont pas garantis. C'est une moyenne, mais bon, en fonction de quand tu commences à investir, j'entends pas commencer à investir à 20 ou 30 ans, non, j'entends que la période économique où tu commences à investir est déterminante pour ton rendement futur. Par exemple, si tu commences à investir aujourd'hui et les 10 prochaines années, il y a des cracks de partout, c'est la guerre, là, forcément, tu vas avoir un rendement très bas, voire négatif. Alors que si dans les 10 prochaines années, on a une croissance de fou, tous les indices mondiaux sont à 15% par an, là, forcément, tu vas commencer très très fort. Mais le point le plus important à comprendre, c'est que les intérêts composés ne rendent pas riches, ils ne créent pas un capital, ils amplifient un capital. Toi, ton vrai levier, ce n'est pas de trouver l'ETF le plus optimisé qui te permet de gratter 0,1% de frais par an. Non, toi, ton vrai levier, c'est couper les dépenses inutiles, essayer d'avoir une augmentation, une promotion, même changer de travail. Bref, avoir plus d'argent à la fin du mois pour investir, je ne sais pas, 20, 30, 40% plus chaque année, parce que ça, à la fin du compte, crois-moi que ça fait une grosse différence. Donc, les intérêts composés, faut-il arrêter d'y croire ? Non, surtout pas. Les intérêts composés sont un des outils les plus puissants pour se construire un patrimoine. Cependant, il faut les prendre pour ce qu'ils sont
un multiplicateur et non une baguette magique. Une fois que tu as compris ça, tu as compris un des concepts les plus importants en investissement. Ceci étant dit, tous les liens mentionnés pour les outils sont en description et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.